Est-ce qu'il va falloir vendre ces Solana, les amis? Je pense que vous l'avez vu, Solana est littéralement partout en ce moment, entre les mêmes coins animaliers, entre les mêmes coins des personnalités politiques ou les personnalités publiques qui ont siphonné une grosse partie de la liquidité sur Solana. Et si on ajoute à ça l'unlock en mars qui arrive, si t'étais pas au courant, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Mais est-ce que tout ça va réellement impacter le prix de Solana? C'est ce qu'on va voir ensemble, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Pense à t'abonner, à liker la vidéo, enfin bref, tu connais déjà. Donc pour vous remettre dans le contexte rapidement, si on revient fin 2024, début 2025, on a eu tous les gros projets memecoin qui sont sortis, notamment avec le memecoin de Donald Trump, de Melania, donc sa femme, qui ont ramené énormément de liquidités sur la blockchain Solana. Il y a eu l'essor de la plateforme PumpFun aussi. PumpFun, c'était une plateforme qui permettait de créer des memecoins très rapidement en 2 clics. Donc en fait, tout ça, ça a permis d'avoir énormément de memecoins sur la blockchain Solana, donc énormément de liquidités qui ont été apportées. Et forcément, les projets qui ont été créés avec de la hype ont vu une capitalisation de marché augmenter d'une façon exponentielle. Regardez le projet Trump, je sais plus c'était quoi les chiffres, mais en quelques heures, on a atteint des milliards de market cap. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et forcément, ce phénomène-là a créé un drainage de liquidités massif sur la blockchain Solana. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Les gens étaient littéralement attirés par tous ces projets hyper hype, donc c'était de base des détenteurs de Solana, parce que tous ces projets-là étaient sur la blockchain Solana, vous l'avez compris, donc il fallait avoir du Solana pour pouvoir acheter ces mêmes coins. Donc les gens allaient vendre leur Solana pour acheter du Trump, pour acheter du Melania, et dans la globalité, vous avez beaucoup de détenteurs de Solana qui ont vendu leur Solana pour pouvoir spéculer sur ces coins. Mais une fois que la hype, elle est retombée sur ces projets-là, les gens n'ont pas forcément réinjecté l'argent dans l'écosystème Solana. Donc la question, c'est qui a récupéré ces Solana? C'est littéralement les développeurs des projets-là, les créateurs de ces projets memecoin. Et si on regarde juste ça, qui m'a beaucoup fait rire, c'est la crime season, c'est tous les projets memecoin qui ont rug pull. Donc en gros, c'est tous les projets qui ont craché. On a le projet de Donald Trump qui a craché, qui a rug, le projet de Melania Trump, le créateur de Binance CZ qui a lancé le TST, le président africain qui a lancé le CAR et le président argentin qui a lancé le Libra. Regardez juste les market cap, on passe de 900 millions à 18 millions. Ici, on passe de 4 milliards à 200 millions. Donc tous ces projets-là ont littéralement chuté. Pourquoi? Parce que les créateurs, les développeurs de ces projets-là ont littéralement vendu à la gueule de tout le monde. Et en tant que créateur du projet, c'est eux qui ont récupéré tous les Solana. Et donc de base, tous ces Solana, tout cet argent-là, toute cette liquidité qui vient de l'écosystème crypto a été ressorti de l'écosystème à tout jamais. Parce qu'en fait, vous l'avez vu, tous ces gens-là ont vendu littéralement tous les tokens à la gueule de tout le monde. Ils ont récupéré tous les Solana et les ont revendus pour avoir des dollars, de l'euro, etc., etc. Donc en fait, tout cet argent-là est littéralement sorti de l'écosystème crypto. Et c'est littéralement de l'argent qui aurait pu servir à être réinvesti, que ce soit dans le Bitcoin, dans les altcoins ou ce genre de projet beaucoup plus, entre guillemets, solide que les memecoins. Du coup, ça n'a pas été le cas. Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une baisse de l'activité au niveau de l'écosystème crypto de façon générale, une baisse de l'activité sur la blockchain Solana et toute la hype qu'il y avait autour de Solana. Et donc forcément, si on retire tout cet argent-là du marché crypto, on retire beaucoup de volume sur les autres altcoins. Donc si vous voulez, ça crée vraiment un impact global sur la stabilité du marché en général. Donc ce genre d'événement, tous ces projets-là, memecoin hyper hype, c'est comme, imaginez-le comme une grosse bulle qui explose très rapidement, une grosse bulle spéculative qui explose du jour au lendemain comme ça, et tout cet argent-là est littéralement sorti du marché crypto. Alors il y a toujours des grands gagnants, des perdants, etc. Faut pas mettre tout sur la gueule des développeurs de ces projets memecoin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème Solana, après la liste que je viens de vous montrer, les gars, ça, à un moment donné, les gens comprennent et se disent, ok, l'écosystème Solana, en gros, c'est fait pour créer un projet de merde à la con, récupérer l'argent de tout le monde et se casser avec. Donc ça met vraiment un coup à l'écosystème Solana, et ça peut causer un impact sur le prix, et ça peut réellement menacer l'écosystème Solana. Et il y a un autre point à prendre en compte que les gens ne regardent peut-être pas forcément, c'est que vous avez des gros acteurs sur Solana, notamment Jupiter, Raydium, on a PumpFun également, donc toutes ces plateformes-là, ce sont des grands acteurs sur la blockchain Solana, et les gens, quand ils vont trader via ces plateformes-là, ces plateformes vont se rémunérer avec les frais. Ok, ces frais-là, c'est payé en Solana. Donc en fait, toutes ces plateformes-là récupèrent tous les Solana des gens qui vont voulu trader sur tous les mêmes coins. Sauf que cet argent-là également, et ça se compte en milliards, c'est des milliards de dollars de frais en Solana, et ils sont également vendus en stablecoin, parce que toutes ces plateformes-là, elles ont besoin de financer leur activité, et forcément tous ces Solana-là sortent également du marché crypto. Donc malgré les milliards de dollars qui ont été injectés sur la blockchain et l'écosystème Solana, on a d'un côté tous les créateurs, les développeurs de memecoin qui se barrent avec la caisse, et d'un autre côté toutes les plateformes qui touchent les frais, qui revendent leur Solana pour également se casser de Solana. Donc en fait, on se retrouve là avec un petit problème, c'est que tous les acteurs de Solana le revendent. Et si on ajoute
Ajoute à ça un événement qui arrive le 1er mars 2025, bah ça commence à faire peur à tout le monde. Le 1er mars 2025, qu'est-ce qu'il y a les amis? On a un gros unlock de token Solana. Alors pourquoi tous les investisseurs ont peur et sont un peu perdus? On va voir tout ça ensemble les amis, restez bien branchés. Donc si vous faites un peu vos recherches, vous allez voir que du coup le 1er mars 2025 les gars, on a 11,2 millions de Solana qui vont être débloqués du marché, ça veut dire qu'ils seront accessibles à la vente. Et ça, forcément, ça inquiète. Ça représente à peu près 2 milliards de dollars de Solana qui seront débloqués le 1er mars et ça provient essentiellement du crash FTX, donc les gens avaient des Solana qui sont maintenant débloqués et disponibles à la vente. Et pourquoi c'est un sujet sensible, vous l'imaginez bien, c'est que dès qu'on a des unlocks de façon générale et de façon courante dans le marché crypto, quand on a un unlock, on dit généralement que ça correspond à une baisse. Et c'est littéralement logique parce que vous avez une grosse période de temps où on ne pouvait pas vendre ces jetons-là, c'était des jetons inaccessibles à la vente, qu'on met accessibles à la vente et généralement le premier move que font les investisseurs, c'est qu'ils commencent à vendre. Voilà, c'est logique. Donc le 1er mars 2025, on se retrouve là avec un gros risque qu'on ait une grosse part d'investisseurs qui commencent à vendre du Solana. Mais il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte les gars. C'est que ce unlock là, c'est pas un unlock surprise. C'est pas du jour au lendemain, voilà, les créateurs de Solana ont dit voilà, on va débloquer tant de millions de jetons, etc. Non, ça a été prévu, ça a été organisé, donc les gens le savent en avance, donc probablement que cet événement là est déjà pricé sur le marché et que le prix actuel de Solana a déjà intégré cette nouvelle. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qui détient ces tokens. Alors je vous l'ai dit, ces tokens là, ces Solana proviennent essentiellement du crash FTX et en fait, lors du crash FTX, vous aviez pas mal de Solana qui ont été revendus à des gros institutionnels, donc c'est principalement des institutionnels qui détiennent ces Solana et qui les ont eu avec une certaine décote. Et la troisième chose à prendre en compte, c'est que là on parle de Solana, donc vous avez énormément de vendeurs potentiels qui risquent de ne pas vendre parce qu'ils sont tout simplement des investisseurs à long terme sur le projet Solana. On parle pas de n'importe quel projet, donc là l'unlock ne veut pas forcément dire qu'on va tout liquider sur le prix de Solana, mais il y a une certaine vision à adopter et je vais essayer de vous donner ma vision de cet unlock là et comment ça peut réellement impacter le prix de Solana. Je vous ai dit généralement les unlocks ça veut dire que c'est une baisse, mais pas tout le temps, parce que quand vous avez une demande pour le token qui est vraiment forte, et là on parle quand même de Solana, quand la demande est réellement forte et puissante, il se peut que le marché absorbe cet événement d'unlock, surtout s'il est déjà pricé, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas réellement de réel impact sur le prix, ok? Comprenez-le comme ça. Maintenant il y a deux choses à voir, si vous êtes investisseur, qu'est-ce qu'il faut faire? À court terme, forcément de mon côté, hein, je vois potentiellement une petite correction, hein. Pourquoi? Parce que forcément vous allez avoir des investisseurs, des traders qui vont commencer à ajuster leur position, s'ils ont du Solana, des positions en cours sur Solana, donc il y aura des ajustements qui vont se faire, et forcément vous allez avoir une partie des institutionnels qui vont pouvoir vendre leurs tokens, donc peut-être qu'ils vont le faire, ce qui peut amener sur court terme sur Solana de la volatilité, ça c'est sûr, mais une petite correction, ça c'est probable aussi. Maintenant, à moyen long terme, tout dépendra de la capacité de Solana à attirer des nouveaux investisseurs sur l'écosystème. En fait, si la demande sur l'écosystème Solana reste élevée, j'ai aucun doute sur le fait que Solana va réellement absorber cet événement sans trop de soucis et qu'à moyen long terme, ça n'est pas réellement d'impact sur le prix de Solana. Donc le fait que ce soit un unlock sur Solana, c'est déjà de par définition quelque chose de rassurant parce que Solana c'est l'une des blockchains la plus dynamique, hein, avec tous les projets Memcoin, ok, mais ça a réellement apporté une réelle adoption sur la blockchain Solana, les gens vont utiliser Jupiter, Ethereum, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe sur Solana en termes d'adoption. Ça c'est déjà une bonne chose. Et de façon générale, je pense que vous l'avez compris, le marché crypto est impacté par tous ces événements-là et rien que les Memcoins sur la blockchain Solana nous ont montré à quel point la liquidité pouvait être absorbée pour être redistribuée ailleurs et cet unlock là du 1er mars va être un vrai test pour voir comment Solana gère ce genre de situation. Donc ça va être intéressant pour nous et du coup si toi t'as du Solana, reste bien branché pour le 1er mars pour voir ce qui se passe, mais de façon globale. Voilà, si vous voulez vraiment mon avis sur ce qui se passe, je pense que en fait le marché, quand vous regardez votre graphique et vous regardez ce qui se passe fondamentalement, les choses bizarrement n'arrivent jamais par hasard, ou du moins à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, on est sur une zone importante. Regardez par exemple là, on avait une trendline baissière, ok, sur Solana qui arrivait pas à buter une certaine zone, on a cassé cette résistance là et on est venu faire un gros pullback pour revenir ici, ok, on est revenu ici, on a retesté une zone là deux fois, on est revenu après un rebond sur les 0,61, là je parle de cette baisse, hein. Sur cette baisse là on a eu un rebond sur les 0,61 sur une grosse zone support, et puis à ce moment là ça correspondait à quoi? Sur cette grosse zone d'achat, hein, parce que rappelez-vous ça correspond à un pullback sur la trendline baissière, ça correspond à une zone support qu'on vient de se créer et au 0,61 en même temps. Donc sur cette zone là, comme par magie, ça s'est accordé avec un événement qui est arrivé, c'était
c'était le lancement du token de Donald Trump. Ok, donc en fait, à chaque fois que vous allez regarder ce genre de truc, graphiquement, on est toujours sur une zone importante lorsqu'un événement important a eu lieu. Et ça, c'est pas du hasard, ok? Donc ce jour-là, vous avez vu que Trump a sorti son projet, on est allé taper un ATH sur Solana au 294, ok? Maintenant, on en est où? On en est là. On a déjà recorrigé. Pourquoi? Parce que ça correspondait, entre guillemets, à la revente de l'équipe de Trump sur le projet Trump, donc forcément, ils ont récupéré 800 millions, la moitié en Solana, qui sont tout revendus. Tous les gens qui avaient du Trump ont commencé à revendre. Les plateformes, comme je vous ai dit, qui ont absorbé tous les frais en Solana, ont commencé à vendre du Solana. Donc à ce moment-là, ça a créé une grosse boule de neige où tout le monde a commencé à vendre ses Solana. Donc est-ce que ça correspondrait pas, ça, au pricing également du fait qu'on annonce un unlock sur Solana le 1er mars? C'est pas impossible, et moi j'y crois à ce genre de truc. Donc peut-être qu'on arrivera après l'unlock sur cette zone support là, hein, sur court terme, si je nous vois baissier, je nous vois potentiellement rebondir sur les 178 dans un premier temps. Si les 178 ne résistent pas, peut-être qu'on aura des touchettes sur les 0,61, donc aux 168 $ sur Solana. Vous voyez comme ce genre de mèche qu'on vient de faire là, ce genre de mèche, peut-être qu'on connaîtra des mèches qui viendront toucher les 168 $ sur Solana, mais je ne le vois pas passer en dessous de cette zone là, des 0,618 du retracement de Fibonacci. Sur long terme, mon graphique il ressemble à ça, donc je vous ai toujours dit hein, comment je vois le marché haussier, marché baissier, phase d'accumulation baissière, et ici on vient faire l'expansion. Donc forcément que je nous vois aller sur ce bull run là au-dessus des 1 hein, sur Solana. Les targets vous les connaissez déjà, moi c'est les 1,61 la première target, donc les 390 $, et les 2,22 qui sont les 535 $ sur Solana. Voilà les deux targets. Donc voilà les amis pour ces différents scénarios sur Solana. Pour le coup, moi je suis pas forcément plus inquiété que ça. Je pense que ça va être vraiment des petites turbulences à court terme et que au final Solana reprendra de l'élan et montrera que ce genre d'événement ne peut pas déstabiliser l'écosystème Solana, qui est bien plus puissant que ça. C'est tout pour cette analyse sur Solana. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos avis en commentaire, et tous ceux qui veulent être tenus au courant de tout ce que je vais faire par rapport à certains moves, les trades que je vais prendre ou quoi que ce soit, vous avez toujours le groupe Telegram qui est disponible les amis. Le lien il est directement dans la description. Dessus je partage un peu tout ce que je fais, je partage les trades que je prends. Ici j'ai pris un trade sur Link, ici j'ai pris un trade sur Hype, Ethereum, donc je vous partage un peu tout ce que je fais les amis. Encore une fois je vous donne ma vision des choses, les news en temps réel et en direct, et tout ça ça se passe sur le Telegram public. On est déjà 40 000 et si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Je t'attends de l'autre côté. C'était Romain pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, ciao.